Richard, les noms des malades. Les noms des malades. Qu'est-ce que Batodette? Je le dis la Batodette. Ismeli Bacheli Frecha. Victor Ayush Chaim Ben Odette. Jocelyne Badoraïda. Evan Abatchouet. Yossi. Michael Marc. Khmisa. Khmisa. Israël Ben Mahlouf. Messieurs Bokertov, Shavua Tov ou Massatov. Merci Eric pour la petite musique. Todarabah. Olivier est avec nous ce matin. Baruch Hashem, il y a des miracles. Kadosh Baruch Hu, Todarabah, jusqu'à 120 ans. Bien, le cours va être un peu plus court. Pour la simple raison qu'il fait déjà 30 degrés. Nous allons atteindre les 40 bientôt. 44 à Bordeaux. Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche de Bordeaux? 44 à Bordeaux. Qu'est-ce qu'on... Tu as des vignes à Bordeaux. Bracha v'atzlacha, toda rabba. Ce matin, écoutez-moi bien. J'accueille d'abord mes amis sur les réseaux sociaux. Partagez ce cours de Torah. On commence la semaine. Enfin, on commence la semaine, je sais pas. Je vais peut-être partir me reposer un peu, j'en ai marre. Là, je vais pas rester là tout le temps, c'est pas possible. 7 sur 7, toute l'année, qu'est-ce que c'est ça? Hein? Ah, ça c'est bien. Une petite croisière me ferait pas de mal. Vérifie, vérifie, vérifie. Une petite croisière. Quelques jours que je me déconnecte comme ça, mais Baruch Hashem, tout va bien. Ce matin, je voudrais vous dire une chose. Écoutez-moi bien. Gérard, laisse. Gérard, écoutez-moi bien. Quand on vit avec la Emouna, je vais parler de ça ce matin. C'est quoi le problème aujourd'hui? C'est quoi le problème aujourd'hui? Je marche, tu va au Kikar, va au Kikar. Il y a tous les Français. Ils sont là-bas, va les voir le soir. Noirs, bronzés. Ils sont à l'hôtel et ils sont pas contents. Pourquoi, je peux te poser une question, pourquoi les gens ne sont pas heureux? Pourquoi les gens ne sont pas heureux? Qu'est-ce qu'ils ont les pauvres? Qu'est-ce qu'ils ont pour ne pas être heureux? Tu les vois, ils sont en colère, tous en colère. Tu vois ce qu'ils ont? Mais, Eric, va au Kikar. Le soir, tu t'assois, tu observes. Ils sont pas contents. Ils sont pas heureux. Je vais t'expliquer, le bonheur ne pourra venir que par une chose. Pas parce que ce que tu n'as pas, et ça te manque. Parce que les choses que tu attends, que tu dois avoir. Là, il doit marier des enfants. L'autre, il a des problèmes dans son couple. L'autre, il a des problèmes de parnassa. L'autre, il a des problèmes de santé. L'autre, il a des problèmes de ça. Je peux te dire une chose? On aura toujours des choses qui nous manquent. Alors, il y a deux solutions. L'une, alors donc, dans ce cas-là, ben, je suis voué à rester malheureux toute ma vie. La deuxième chose, c'est un sacrilège de ne pas être heureux. Simon, c'est un sacrilège. Ouais, mais alors on fait comment pour être heureux? Écoutez bien. Écoutez bien. Hein? Non mais, et un te dira, mais si j'avais été dans les... je suis pas parti en vacances cette année, si j'avais été dans cette destination... Regarde-moi bien. Nous, on habite en Israël. Les gens de France, ils viennent ici, ils payent je sais pas combien pour venir là, oui ou non. Nous, on est là. Ils sont tous partis en dehors d'Israël. Ou allô, tu trouves pas... Attends une seconde, pas compris. Le type, il est venu de France, il a payé 20 000 ou 30 000 pour venir de France. En euros, hein, je te parle. Celui qui est là, il paye 30 000 pour aller de l'autre côté. Explique-moi, Olivier. Explique-moi. Allez, voilà, ils ont trouvé un mot.
se dépayser. Les vacances forment la jeunesse. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y, fais-moi sortir tous les slogans. Tous les slogans publicitaires de Publicis. Vas-y. Et il faut vendre des billets d'avion. Je peux te poser une question? Alors, si tu es toi de France, tu es venu, tu as payé 30 000 pour venir ici. Tu aurais dû être quoi maintenant que tu es là? Heureux ou à l'eau? Va voir ceux qui sont partis ailleurs. Est-ce qu'ils sont... S'ils sont heureux, encore tant mieux. Mais là-bas aussi, il y a des embrouilles. Alors fais... Hein? Et puis, tu as le mari qui va dire à sa femme, avec tout ce que j'ai dépensé, et regarde-moi ça, et j'en ai marre, et je vais rentrer à la maison. Ah, le type, il a payé... Et la femme, elle lui dit, j'en ai marre, je suis fatigué, je rentre. Alors, non mais, on est en train de faire une parodie, mais... Eh. Ou bien on va faire comme Simon. Non, on va à Verdun. Verdun, oh là là. Bah, Simon, il est parti à Verdun. Je comprends que quand il est revenu, il était content. À part les obus et les tranchées, qu'est-ce qui reste? Les pauvres. Les pauvres, tous ces Français qui sont morts pour libérer ce pays. Qu'est-ce qu'ils diraient s'ils auraient vu ce pays aujourd'hui? Aujourd'hui, ils auraient dit on ne fait pas la guerre. On laisse tomber. Alors la Torah elle nous dit, je vais t'expliquer comment ça marche. Ah ouais. Tu vas être heureuse et heureux, je vais t'expliquer. Alors tu vas m'écouter une fois pour toutes. Il y a un verset dans la paracha de cette semaine, il est fabuleux. Moïse raconte à la nouvelle génération ce qui s'est passé quand ils sont sortis d'Égypte il y a 40 ans. C'est la nouvelle génération n'a pas vécu la sortie d'Égypte. Elle est là dans le désert avec... bon, ça va, ils sont là, ils savent qu'ils doivent partir en Israël, mais ils n'ont pas vécu. Et là, Moshe raconte. Écoutez-moi bien, c'est énorme. Tu te souviendras de tout le chemin dans lequel t'a mené l'Éternel ton Dieu. Ça fait 40 ans, dans ce désert. Vaya'ancha, il t'a fait souffrir. Vaya'rivecha, il t'a affamé. Vayachilcha et aman, il t'a nourri de la manne. Léodiacha, pour te faire savoir qu'il aura la lechem levado, que ce n'est pas par le pain seulement que l'homme vit, mais par tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Je t'ai affamé dans le désert. Je t'ai donné la manne pour t'apprendre que c'est pas avec l'alimentation que tu vis. Qui a alcool motsapi, mais par tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel, l'homme vit. Veyadata im levavecha, et tu sauras avec ton cœur que comme un homme punit son fils, comme un homme éprouve son fils, Hachem ton Dieu t'éprouve. Bon, qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Le Rav Yerucham Alevi de Mir, il dit, si on n'avait pas eu Vaya'ancha vaya'arivecha, il t'a affamé et il t'a nourri avec la manne, s'il n'y avait pas eu ça, il ne serait pas arrivé à la conclusion finale que ce que tu vis, c'est grâce à la bouche de Dieu. Je répète, Dieu, qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, je vous ai affamé. On est bien d'accord? Je vous ai affamé. Je reprends les mots. Il t'a fait souffrir. Il t'a affamé. Il t'a nourri pour te faire savoir que ce n'est pas par le pain que l'homme vit, mais par tout ce qui sort de la bouche de Dieu que l'homme vit. Il dit le Rav Yerucham, c'était une condition obligatoire de t'affamer, de te nourrir, pour que tu comprennes qu'en vérité, toute ta vie, tu dépends de qui? De Dieu. Sur ça, le Rav Ezik Sher, le Rosh Yeshiva de Slabodke, il dit, c'est quand même bizarre. Si tu regardes les versets juste avant, Moïse leur raconte tous les miracles qu'ils ont eus. La sortie d'Égypte, qui était quelque chose de phénoménal. Car nous savons que les Égyptiens avaient mis des sorcelleries
qui ne permettait pas à un seul prisonnier de sortir d'Égypte. Et nous sommes sortis plusieurs millions de personnes au grand jour. Mais il y a eu tellement de miracles. Simlatra lo balta me'alecha. Pendant 40 ans, les habits ne s'usaient pas. Les chaussures grandissaient avec les miracles. Le puits de l'eau. Mais il dit le Rav Zikcher, vous voulez comprendre les paroles de Rav Yerucham? Je vais vous les dire. Yarda ha-Torah, les kochot nefesh Adam. La Torah, elle est rentrée dans la profondeur, elle a sondé les profondeurs des cœurs des personnes. Dieu, il peut tout envoyer. Les enfants, la famille, les parents, les amis, la parnassa, tout ce que tu veux. Mais ça ne te permettra pas de vivre avec cette idée fondamentale que tu dépends de qui? Totalement de Dieu. Non, je te donne tout et c'est pas vrai. Tu n'as pas encore compris que tu dépends de moi. Alors qu'est-ce qu'il fait Dieu? Comme un homme éprouve son fils. Quand un père, Gérard, il veut retrouver sa place de père, comment il fait? Alors qu'il a tout donné à son fils. Mais son fils, il a oublié que c'est son père. Il me donne, et alors? Il lui dit, je te donne plus. Et là, le fils, ah, ça hurle. Il dit, le Rav Yerucham, Dieu a envoyé la manne pour ne pas qu'ils oublient que tout le bien leur vient de Dieu. Parce qu'à un moment donné, on oublie. Alors, je t'ai tout donné. Bon, si je t'ai tout donné, j'aurais dû être ton Dieu, tranquillement, et puis c'est fini. Non. Un être humain, il a besoin, tout le temps, qu'on lui rappelle qu'il dépend de Dieu. Et là, la Torah, elle te dit, il t'a affamé, il t'a donné la manne. C'était un pain qui était absorbé dans le corps. Tous les goûts que tu voulais, tu les avais. Mais ça a été perçu à leurs yeux comme une souffrance. Parce que eux, ce qu'ils voulaient, c'était pas de goûter des goûts, mais de voir les aliments. D'ailleurs, la Gemara dit d'ici que nous apprenons qu'un aveugle n'est jamais rassasié. Mais un aveugle devant un buffet, il n'est jamais rassasié. Tu connais les concepts des buffets dans les hôtels? Il y a tellement. Le premier jour, tu veux tout prendre. Le deuxième jour, tu ne prends plus rien. Tu es rassasié parce que tu vois. C'est un concept que les traiteurs, ils ont compris. Si tu mets peu, tout le monde sera affamé. Mais beaucoup, plus personne n'est affamé car l'œil nourrit. Ils ont eu cette souffrance. Et la deuxième souffrance qu'ils ont eue, c'est quoi? C'est que le soir, la manne qui leur restait pourrissait, disparaissait. C'est-à-dire que le lendemain matin, ils ne savaient pas s'ils allaient manger ou non. Toi, tu sais que si tu vas manger ou non, tu vas acheter la baguette. Tu as les 10 shekels pour acheter la baguette, tu sais que tu as une baguette. Eux, non. Et pourquoi tout ça? Et pourquoi tout ça? Pour que tous les jours, tu te rappelles que tu n'es rien sans Dieu. Si je te donne tout, tu oublies. Toi, tu aurais dit, mais c'est pas vrai, mais si tu me donnes tout, je peux pas t'oublier, moi. Et c'est le contraire. Si je te donne tout, tu oublies. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Gérard, et là, l'idée, elle est fabuleuse. Il te manquera toujours quelque chose. Olivier, ça fait peur. T'as des enfants, t'as des petits-enfants, il te manquera quelque chose. Tu peux pas me lâcher un peu la grappe. Et alors, je vais être tranquille, je vais être tranquille. À Kadosh Baruch Hu, tu dis, si tu es tranquille, tu m'oublies. Et des fois, tu te dis, mais c'est pas possible, la journée elle est passée, elle était trop belle. Et le soir, paf, un enfant il tombe par terre, un truc, un machin. Pour ne pas que tu m'oublies.
Dieu, il a dit, je veux que tu gardes avec moi une relation de fils avec un père. Et comme un père, après avoir tout donné à son fils, il remarque que son fils n'a pas remarqué qu'il avait un père, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Il ferme les robinets. Il ferme les robinets, et d'un seul coup, le fils se rend compte qu'il a un père. Et Dieu, il te dit, je suis obligé, après t'avoir tout donné dans le désert, je suis obligé que l'une des choses, je te donne pas. Laquelle? Le manger. Ah, le manger, c'est la base. C'est la base, le manger. Non. Pourquoi? Pourquoi il faut que tous les jours je prie? Parce que si je t'enlève, pas si je te laisse tout, si je t'enlève rien, tu viendras pas à la synagogue prier. Comme tu pries quand il te manque quelque chose. Quand je vois des personnes prier, avec ferveur. Gérard, qu'est-ce qu'on se dit? Il a besoin de quelque chose. C'est terrible, hein? Quelqu'un, il n'a pas marié un enfant, il n'a pas marié un garçon, il n'a pas marié une fille, là, il n'en peut plus. Il prie. Hachem, il dit, mais en vérité, je veux pas que tu oublies. Voilà le problème. Voilà le problème, il est là. Le problème, il dit le Rav, après que Adam et Ève aient fauté, ils ont entendu la voix de Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont cachés. Et Dieu appelle Adam. Il lui dit où tu es? Il lui dit, et kol chashamati bagan. J'ai entendu ta voix dans le jardin d'Éden. Vaïra, et j'ai eu peur. Ki erom anochi, car je suis nu. Vaïchabé, et je me suis caché. Hé! Explique-moi l'histoire. Adam, il sait qu'il ne peut pas se cacher de Dieu. Qu'est-ce qu'il s'est caché? Il s'est caché de quoi? Il parle d'une nudité. Quelle nudité? La nudité. Il dit, tu constates que Mangenone Hagana Shelo Mon'im mimeno lakachat acharayut vigormim lo yitrabe. Il te dit en vérité c'est une image pour t'expliquer une chose. Un être humain toute sa vie va essayer de se cacher de la réalité, la vraie. Ou bien, quand il fera une bêtise, il se défendra, il dira c'est pas une bêtise que j'ai fait. Ou bien, il dira c'est pas de ma faute. C'est de la faute de celui-là que j'ai raté mon histoire. C'est ce qu'on appelle se cacher de la vérité. Adam, il s'est pas caché derrière un arbre. Ça c'est dans les films. Adam, il a dit à Dieu, je ne suis pas encore arrivé au niveau. Je me cache. Qu'est-ce que ça veut dire je me cache? J'essaye de trouver des raisons. Et d'ailleurs, il va le dire à Dieu. C'est la femme que tu m'as donnée qui m'a causé ça. Et là, il y a un vrai problème. C'est le problème de l'humanité. On est toujours en train de chercher des responsables à nos problèmes. Echad me'advarim hakashim. Mais au-delà Adam, ou les odot ala emet. L'une des choses les plus difficiles de l'être humain, c'est d'avouer la vérité. Chez Uchalash, qu'en vérité il est faible. Chez Uloramed Benisionot, qui walach bli Hashem, qu'il est tombé dans des travers, parce qu'il n'a pas eu l'aide de Dieu. C'est très difficile pour un être humain. Dis-moi, quand quelqu'un il avait une parnassa, et que d'un seul coup il n'a plus la parnassa, qu'est-ce qu'il fait? Non, il dit pas, c'est de ma faute. J'ai cru que c'était moi. J'ai oublié que ça venait de Dieu. J'ai cru que j'étais au top. À la place de ça, qu'est-ce qu'il fait toute la journée? Il cherche des causes. Après, il va voir sa femme, il va lui dire, tu me colles la poisse. Depuis que je me suis marié avec toi, tu me colles la poisse. Après, il va dire, c'est mon associé. Après, il va dire, c'est ça. Après, il va dire, c'est ça, c'est de la faute de ça. Après, quand il trouve pas, il dit, hé, Eric, on m'a mis l'œil. Je t'arrête. Et il est en colère. Et toute la journée, il est en colère. Je peux te dire une chose. Et si la faute, ça venait de qui? De toi.
Que quoi? Que ça fait un petit moment que tu as pensé que tu étais au top. Et que rien ne pouvait contre toi. Hein? Non, non. Et que j'étais le meilleur. Le plus rfif. Zemishva Shenogeyat Kol Echad Mitanu. Il te dit ça, c'est un parallèle qui nous touche à nous tous. Adam Shochiach et Hashem. On oublie Dieu. Keilou Shakol Bayadaim Shelo. Simon, comme si que tout était dans nos mains. Et qu'il peut s'arranger sans Dieu. Et que Hashem qui vient Mashireta Hege Beyadav. En vérité, tu sais quoi le problème? On se prend pour des demi-dieux. Ça a été ça la faute de Adam. Il lui a dit, le serpent, mangez l'arbre du fruit défendu, vitem kelokim, et vous serez comme des dieux. C'est un sentiment qui est dramatique. Mais bon, si ça s'arrêtait à ça, qu'on avait des fois des sentiments d'être des dieux. Mais le problème, il est quoi? C'est que quand on ne réussit pas, qu'est-ce qui se passe? On s'en veut, on se morfond, on se détruit, on s'autodétruit, on perd confiance sur soi. Pourquoi tu perds confiance sur toi? Parce que ça fait un moment que ça ne va pas. Donc j'ai perdu confiance. Parce que tu as pensé que quand ça marchait, c'était qui? C'était toi. Maintenant, je vais te dire une chose. Si tu prends conscience que quand ça a marché, c'était pas toi. Et que maintenant que ça marche pas, c'est pas toi. Et que si tu veux que ça marche, c'est pas de toi. Alors là, Olivier, à n'importe quel âge. Parce qu'on te dira, mais tu sais, à un moment donné, bon ben voilà, l'âge fait son chemin, tu n'es plus compétitif. Écoute-moi bien mon pote. Si tu pensais que ça venait pas de toi, mais que ça vient de Dieu, je suis désolé de te dire que Dieu est toujours compétitif et à n'importe quel âge tu seras compétitif. C'est Baria, voilà le problème que nous on a. Zoa Siba, il dit c'est la raison pour laquelle à nous Omrim, nous disons tous les jours que tout dépend de notre foi. En vérité, ta vie, elle est l'image de la Emouna. Si je te vois avec une sale gueule du matin jusqu'au soir, combien que je t'aime, combien que je t'adore, mais ta sale gueule, elle est venue m'annoncer qu'en vérité, tu n'as pas vécu ce jour-là dans la Emouna. Parce que si tu avais vécu dans la Emouna, Akol me Hachem. Hachem, quand tu veux, tu m'envoies. Aujourd'hui, il n'y avait rien. Todarabah Hachem. Akol et Tova. Alors qu'est-ce qu'il y a le soir? Comment tu es? Tu es joyeux. Tes enfants, ils t'ont pris la tête. Hachem, ça vient de toi. Celui-là, il t'a mal parlé. Pas grave. C'est Hachem qui le veut. C'est pour le bien. Il faut qu'on s'habitue et qu'on le dise à voix haute. Gérard, tu commences ta journée, tu dis papa, non, papa. Et on se détend. Je sais que je peux rien aujourd'hui sans toi. Akadosh Baruch, écoute-moi bien. Tu pensais que j'allais te laisser là-bas en haut tranquillement te reposer? Voilà, viens ici. J'ai besoin de toi tout de suite. Je sais que moi, sans toi, je peux rien faire. Et combien que tu feras rentrer Dieu dans ta vie. Par des mots simples qui sortent du plus profond de ton cœur. C'est de la vérité, papa. Papa, je peux pas. Ne me laisse pas. Écoute-moi bien aujourd'hui. Tu me laisses pas aujourd'hui. C'est pas le jour que tu me laisses. Et que ça sort du profond de ton cœur. Déjà, tu auras gagné. Que tu vivras le plus proche de la vérité. Quand quelqu'un, le pauvre, il est tombé dans les affaires, il a honte, il vient plus à la synagogue. Moi, je l'aurais dit, viens. Et dis à tout le monde, mesdames et messieurs, quand j'étais en haut,
C'était pas de moi. Quand je suis en bas, c'est pas de moi, c'est la volonté de Dieu. Donc en vérité, moi, je suis rien. Il a honte. Il a honte, il n'est pas parti en vacances. Il paraît qu'il y a des gens qui partent pas en vacances, ils ferment les volets de leur maison pour que les voisins pensent qu'ils sont partis en vacances. Yes. J'ai entendu, hein. À vous, c'est à cause du soleil. Comment ça va? Mais je t'explique. Cette émouna t'amène à une anava, à une humilité, puis tu te détends. Les autres, ils sont partis en vacances, c'est la volonté de Dieu. Les autres, ils ont ça, c'est la volonté. Comment tu peux être jaloux de quelqu'un? Richard. Gérard, comment tu peux être jaloux de quelqu'un? 2 minutes. Non, Gérard, c'est impossible. Pourquoi c'est impossible? Tout de suite, quand la jalousie elle commence, dis-toi tout de suite. Attention à ce que tu fais. Tu n'as pas honte? Toute la vie d'un être humain, c'est la volonté de Dieu. Celui qui a, c'est ce que Dieu y veut. Celui qui n'a pas, c'est ce que Dieu y veut. Quand un homme vit avec cette connaissance qu'il a besoin de Dieu tout le temps. Quand il tombe, ces moments où il tombe, au contraire, ils sont très bons pour lui. Il le remet dans une situation où il comprend. Détends-toi. Ces personnes qui ont la foi, quand ils tombent, ces chutes les ramènent vers Dieu. Ils ont la Imouna. Bon, ils ont oublié. Pendant un moment, ils ont oublié. Il était orgueilleux. Il se prenait pour quelqu'un de grand. Quelqu'un qui m'a dit, moi, je suis milliardaire. Je voudrais lui dire, mais... Et ta santé, elle dépend de tes milliards? Tu as vu celui-là qui fait... Comment il s'appelle celui-là? On va dire ça, le Nishmat sa maman. Il racontait hier, celui qui fait Kaddish là depuis 3 semaines. Un touriste qui est venu. Il a dit que sa maman, jamais elle avait un rhume. Un rhume. Elle est jeune. Elle a fait comme ça. À la maison chez lui. Paf! Une chute. C'était pas une chute. Son cœur s'était arrêté. Et elle est partie. Mais, Simon! Maintenant, regarde. Simon, c'est pas pour nous angoisser que je dis ça. On dépend. Non, on a pas. C'est pas qu'on est angoissé quand on parle de ça. Parce que on a pensé que notre santé, elle était dans nos mains. Et que notre vie, elle était dans nos mains. Et d'un seul coup, Rav Cohen, il dit que notre vie, elle n'est pas dans nos mains, ça nous angoisse. Mais en vérité, la réalité, elle est que quoi? Que jamais ta vie, elle était dans tes mains. Donc, au contraire, je suis dans les mains de mon père. Papa, moi, tu sais bien que en un instant, tu me hais. En un instant, tu m'enlèves tout. En un instant, tu m'enlèves tout. Alors, tu sais quoi? Entre-temps, comme je suis dans tes mains, je suis détendu. Pourquoi? Pourquoi ça sert à rien? Il va tout décider. Que tu stresses ou que tu stresses pas. Que tu sois en colère ou pas en colère, il décide. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Allez, vas-y, qu'est-ce que tu vas faire? Non, c'est pas vrai. Moi, j'accepte pas cette idée. Moi, je pense que l'être humain, il a sa part à faire. Il y a des gens, aujourd'hui, toi, tu vas faire quelque chose. Il y a des gens qu'aujourd'hui, une chose banale. Il y a des gens qu'aujourd'hui pourront pas faire cette chose banale. Ils seront bloqués par quelque chose. Il y a des gens qui vont prendre le train. Il y a des gens qui vont rater le train d'1 minute. Et qui vont se dire, mais c'est pas possible, c'est une folie. Donc, même les choses banales, il y a quelqu'un qui t'accompagne. Alors ne stresse pas. Ne stresse pas, ne cours pas. Si tu dois prendre ce train, tu prendras ce train. Si tu ne prends pas, c'est que tu ne dois pas le prendre. Il y a des gens qui vont rentrer dormir le soir. En un instant, ils s'endorment. Le lendemain soir, ils essayent de dormir. Le sommeil ne vient pas. Comment ça marche? Je n'ai pas compris. Comment ça marche? Même dormir, c'est pas évident, non?
Alors, tu sais qu'est-ce qu'il va faire Dieu, Simon? En conclusion, qu'est-ce qu'il va faire Dieu? Il ne te lâchera pas. Tu sais comment il ne te lâchera pas? Pour ne pas que toi tu le lâches. Parce que tu es son fils. Et il veut que tu sentes qu'il est ton père. Comment il va faire? Tous les jours, il y aura une galère. Pas une grande, hein, une petite. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Qu'est-ce que tu as fait au bon Dieu? Rien. C'est ce qu'il veut. Il veut que tu lèves tes yeux, tu dis, papa, je t'en supplie. Voilà, je vais aller faire telle et telle chose. Voilà, je vais aller là maintenant au travail. Voilà, je vais aller faire des courses. Hachem, aide-moi, sois avec moi. Quoi, tout le temps? Tout le temps. Le but d'un être humain dans ce monde, c'est de ne pas lâcher Dieu tout le temps. Voilà, Hachem, je vais aller rencontrer un garçon. Voilà, Hachem, je vais aller rencontrer une fille. Voilà, Hachem, aide-moi pour me marier. Voilà, Hachem, ce matin, j'ai besoin de toi. Kadosh Baruch Hu, je sens que ces derniers temps, on ne sait pas trop parler, ça va pas du... Comme ça, avec tes mots simples. Ça, c'est dur, hein? Pourquoi c'est dur, ça? Pourquoi c'est dur, ça? Parce que ça veut dire quoi? Tu es arrivé au stade où tu es obligé de parler à Dieu parce que ça ne va pas du tout dans ta vie? Non, je t'explique. C'est comme ça la vie. Normal. Le stade anormal, c'est celui où tu crois que c'est toi. Maman! Et là, il dit le robot, elle va voter. Dieu, quand il voit que la personne, elle a confiance en elle ou elle a confiance en d'autres, qu'est-ce qu'il fait? Il l'enlève. Messiraj gachato me alav. Il enlève sa providence de cette personne et la personne, elle commence à voir ce qu'on appelle la loi des séries. La loi des séries. Et après, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, tu as vu, je l'ai vu, hein, ce matin, il m'a regardé fixement, il m'a mis l'œil. Fixement. Fixement. Quel fixement? Quel œil? Tu avais la providence de Dieu jusqu'à maintenant, maintenant tu l'as plus. Alors tu as intérêt à faire une chose tout de suite, en urgence. Comment s'appelait papa? Et dis-lui, papa, excuse-moi. La vérité, je me suis tapé une orgueil, là. Hein? J'ai cru que j'étais, hein? Je sors pas à Natania pendant les vacances. Hier, j'ai eu le bonheur de... Ma femme, elle m'a dit, en urgence, va à Osherad. J'ai pas pu rentrer à Osherad. Il y avait 10 personnes qui étaient là, qui m'ont reconnu, qui m'ont dit, on vous voit en chair et en os. Mais maintenant, des touristes, en chair et en os. Voilà, en chair et en os, qu'est-ce qu'il y a? Et à ce moment-là, je me suis dit, attention, pas d'orgueil. Fais attention à ta tête, toi. Pas d'orgueil, parce qu'en vérité, toi, t'es rien, toi. T'es zéro. Toi, tout ce que tu as un petit peu, que les gens ils t'écoutent, c'est parce que Dieu, il le veut. Alors, ferme ta bouche. Parce que si tu t'enorgueilles, oui, mais alors, dans ce cas-là, on ne peut pas être satisfait. Je suis très satisfait. Mais je sais que ça ne vient pas de moi. C'est un prêt. Et le jour où Dieu, il veut, à Dieu ne plaise, qu'il m'enlève ce prêt, je vais commencer à parler, je vais dire des bêtises. Ah bon, je pensais que ça venait des capacités d'une personne intellectuelle, morale, physique. Bah, tu sais même pas c'est quoi la vie. Parce que moi j'ai connu des gens qui étaient en haut de l'affiche. Et quand ils sont tombés, ils se sont jamais relevés. Et tu comprends pas pourquoi. Tu dis, Béhémet, il était en haut, pourquoi il n'est pas remonté en haut? Et tu te rends compte que quand il était en haut, c'était une volonté divine, ça fait peur. Donc en vérité, moi j'aurais dit à ceux qui ont un peu d'oseille, et à ceux qui ont réussi un peu dans la vie, mais baissez votre tête comme des clochards. Ça va vous protéger. Et dites-vous que tout ce que vous avez, c'est pas à vous. Et quand vous voyez un pauvre type, mettez-vous à sa hauteur. Comme si... Ressentez que vous aussi, vous êtes un pauvre type. Oh. Ah bon, bah alors dans ce cas-là, ça sert à quoi la réussite? Si en ayant eu la réussite, je peux pas être dans un standing qui n'a rien à voir avec le peuple? Ah, malheur à ta tête. Si tu penses qu'il y a le peuple émanant et toi tu es en haut de l'affiche, fais très attention. Quand on sait que combien de stars du cinéma et de la musique, quand ils sont descendus en bas, ils se sont suicidés. Ou ils se sont laissés mourir. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils avaient pensé que quand ils étaient en haut, c'était eux. Et que maintenant qu'ils sont en bas, c'est eux. Donc à un moment donné, ils s'autodétruisent. Parce que c'est eux. C'est de leur faute. Mais quand tu sais que c'est pas ta faute, c'est une volonté de papa. Appelle papa, appelle-le, parle avec papa, embête-le tous les jours, n'arrête pas de l'embêter, parle avec lui tous les jours. Papa,
Je t'en supplie. D'abord, merci, papa. Merci pour tout. Merci pour tout ce que j'ai. Papa, merci pour mes yeux. Merci pour ma bouche. Merci pour mes oreilles. Merci que je suis parti aux toilettes ce matin. Comme ça, une demi-heure. Après que tu as fini une demi-heure, tu dis, papa, viens, on se parle. J'ai des trucs à te dire. C'est ma Fride. Ça fait très peur. Parce que tu vas voir comment les choses vont s'arranger. Et tu vas te rendre compte que tout ce que ça s'est pas arrangé pendant toutes ces années, c'est parce que tu avais la colère. La colère de quoi? Que c'est à cause de toi. C'est à cause des autres. En vérité, en disant à cause, il y a un que tu l'enlèves complètement, c'est qui? C'est Dieu. Sur ces mots... Alors, voilà. Donc, il y a Simon qui nous propose 2 croisières, c'est ça? Oui, non, mais c'est pour vous. Ah, c'est pas... Ah, je pensais que c'était en direct, là, ici. Non, non. Ok, donc, Bezra... Il y en a une à 550 €. Allez, Bezra, t'achèves. Oui, Simon, mais il faut qu'on... Mais tu viens avec moi? Elle est fin septembre. Vérifie si c'est pas le moment des fêtes. Et alors, Il va me faire une croisière à Rosh Hashanah. Vous avez vu Macron qui vient Hazak Baruch. Macron qui vient d'annoncer. Alors, attends une seconde, j'arrête parce que je voudrais pas qu'on m'écoute quand je parle.